Ah, vraiment. Ouais. 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 Ouais, papa Kamto. Ouais. Euh, j'ai même envie de pleurer. J'ai les larmes aux yeux. Kamto, Kamto, tu es béni de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Zambe. Les gars, connectez-vous. Connectez-vous, pardon, connectez. Connectez. Quand on dit que quelqu'un est béni de Dieu, le Père la sort de loin. Peut-être ceux qui ne savent pas ne peuvent pas avoir pitié de lui. Il faut avoir pitié de ce monsieur. Il faut avoir pitié du président élu. Vraiment, il faut avoir pitié de lui. Il faut avoir pitié de lui. Quand les gens nous voient, comment on défend ce monsieur? On dit que nous faisons de la religion. Wow, on l'a transformé en Dieu. Wow, il est devenu l'homme providentiel. Mais Seigneur Jésus, qu'est-ce que Kamto a si ce n'est nous, le peuple, la meute? Qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui le défend? Qu'est-ce qui le protège? Parce que depuis 3 ans, les événements qui se passent autour de ce monsieur, vraiment, les choses qui se passent autour de cet homme, s'il n'avait pas une conviction solide, s'il n'avait pas un cœur déjà même d'amour, s'il n'avait même pas la maîtrise de soi, ce que le père là est déjà devenu fou ici dehors. Parce que les choses qui se passent autour de Maurice Kamto relèvent de l'extraordinaire. Je reviens quand on les avait arrêtés. Quand on les a arrêtés au domicile de papa Albin Zonga, à Ndobon, on a torturé le président élu. On les a amenés, on les a kidnappés. On les a amenés en prison. Pendant qu'ils étaient en prison, les rumeurs circulaient déjà qu'on veut les empoisonner. Oh, on va empoisonner le président élu. Moi-même ici, là, il y avait les combattants qui m'appelaient. Sandy, on va faire comment? On va empoisonner le président élu en prison. Et moi, je leur disais, je fichez-moi le cas avec ça. Parce que, pourquoi? Parce que, bien que ce soit vrai, parce que le régime a toujours procédé ainsi. Il a empoisonné la Piro de Mbaga avant de le libérer pour qu'il aille mourir aux États-Unis. Il a empoisonné. Le régime fonctionne comme ça. Il a toujours fonctionné comme ça. Il tue, broie tous ses opposants. Les vrais. Les vrais, il les tue, il les broie. Donc quand les Amazones venaient m'appeler ici, « Wow, Sandio, je ne mange plus. On va tuer papa Kamto. Il ne faut plus qu'il mange la nourriture de la prison. Oh, quand même tout ce qu'on amène là-bas, il faut d'abord que les gens goûtent. » Je leur ai dit, écoutez, moi, c'est des choses que je n'aime même pas. Je m'étais fâchée contre une Amazone qui avait une bonne intention, était venue m'alarmer que ouais, on va tuer papa Kamto. Je me suis fâchée contre la pauvre. Je lui ai dit, fiche-moi le cas avec ça. Je ne veux même pas entendre. Pourquoi? Parce que je ne suis pas une défaitiste. Je pleure, mais je pleure des larmes de rage. Je ne suis pas défaitiste. Moi, tout ce qui amène à la défaite, je m'éloigne de ça. Je suis quelqu'un qui se bat pour la victoire. Je suis quelqu'un qui, même s'il faut déplacer des montagnes, ma famille me connaît. Ma famille me connaît que moi, je suis une bagarreuse depuis toute petite. Seule contre tous, je lutte jusqu'au sang. Donc, les histoires qu'on venait dire que, wow, papa, j'ai dit, fichez-moi le cas avec ça.
Dégagez avec les pètes là. Bia est peut-être cynique, mais il n'est pas fou. Il sait qu'il ne peut pas tenter de tuer Kamto. Il tue Kamto. Il tente. On ne lui dira pas. Je ne veux pas dire ce que je ne veux pas dire. Bref, je reviens au sujet. Le président élu, le président Kamto, regardez autour de lui depuis qu'il a déclaré qu'il a gagné les élections. Regardez, observez bien ce qui se passe autour de cet homme. Depuis qu'il a déclaré qu'il a gagné les élections et qu'il compte réclamer sa victoire, il n'a pas lâché le morceau. Regardez ce qui se passe autour de lui. Pour les briser, parce que oui, au départ, c'était un bloc, c'était une alliance, c'était un groupe de personnes qui y croyaient, qui allaient se battre pour réclamer la victoire qu'ils avaient obtenue. Parce qu'ils avaient obtenu la victoire, parce qu'ils avaient séduit le peuple, parce qu'ils ont mené une campagne historique. Parce que le peuple camerounais a commencé à être réveillé par le président élu. Ils sont sortis des bars. Le soir du Conseil constitutionnel, il y avait Champions League ce jour-là. Mais les Camerounais étaient scotchés sur le Conseil constitutionnel. Les bars étaient remplis. On suivait le Conseil constitutionnel en direct. Donc, lorsque ces gens-là, parce qu'ils ne s'attendaient pas, quand ils avaient déclaré qu'ils vont montrer ça à la CRTV, je pense que c'était la plus grosse erreur qu'ils aient commise. Ils ne savaient pas comment les débats allaient se passer. Ils espéraient que leurs juges menteurs vont encore lessiver la chose, mettre le wash-wash dessus et enfumer les Camerounais. Ils ne s'attendaient pas à ce qui s'était passé au Conseil constitutionnel. Or, le président élu, en allant à ce contentieux, s'était préparé. Il savait le dossier qu'il avait monté. Il connaissait les évidences qu'il avait en main. Dans le Conseil constitutionnel se passe, et c'est la honte du régime, parce qu'en Mondovision, et c'est retransmis à travers toute la planète, le monde entier voit le vol éhonté en plein direct. Le professeur Alain Foguet détient dans ses mains les PV qui ne sont pas émargés. Et il invite n'importe qui dans la salle à venir regarder ces PV-là. Les PV émargés, les 32 PV ont disparu. Les 32 PV émargés ont disparu. Ils ont produit de faux PV fabriqués dans l'usine de faux du RDPC et l'ECAM et ses alliés. Quand le président réclame sa victoire, il déclare, j'ai tiré le penalty, j'ai marqué le but. Il sait de quoi il parle. Parce qu'il a la dernière technologie qui lui permet de faire une projection réelle sur les votes qui ont été effectués. On les ramasse, on les jette en prison. Et moi, jusqu'à présent, je pense et je crois, dur comme fer, que tous ceux qui avaient formé l'alliance avec le président élu, ils croyaient, ils étaient là sincèrement. Que ce soit, comment il s'appelait encore, le défunt Peck, Paul-Éric Kingé, que ce soit le défunt Christian Pendaïkoka, ils y croyaient. Ils se sont investis dans cette campagne. Et nous, le peuple, on l'a ressenti, c'est pour ça qu'on les soutenait. On savait qu'à ce moment-là, ils étaient de tout cœur avec le président élu. Et qu'ils avaient fait de leur mieux pour que cette campagne réussisse et qu'ils gagnent les élections. Chacun a pesé de son poids. À ce moment-là, nous tous, on ressentait cela. Et on voyait la convivialité, l'entente qu'il y avait entre eux. Quand ils étaient en conférence de presse, Peck l'appelait Maurice. Et le président lui appelait CPE mon frère. C'était tellement beau à voir. On n'avait jamais vu ça sur la scène politique camerounaise
où des politiciens se mettaient ensemble et travaillaient main dans la main dans une convivialité, une cordialité, une entente fraternelle. Au point où ils sont tous allés en prison ensemble parce que ce projet, c'était leur projet. Mais c'est en prison que tout se passe. C'est en prison que tout se passe. Paul-Henri King était un habitué des prisons, dont la prison pour lui n'était pas quelque chose d'extraordinaire. C'était un habitué des prisons. Il avait déjà fait la prison. Lui-même, il le disait que moi, que Atanga laisse Kamto qui vient discuter avec moi. Nous sommes les bagnards, nous sommes les Tola, tous les deux. C'est mon collègue Tola, on a fait la tôle ensemble. Qui laisse Kamto qui viennent corps à corps avec moi. Et on applaudissait, on adorait ça. On disait que les Ngataman, qu'ils aillent se déchirer entre eux parce que Paul-Henri King lui-même, c'est un tchouqueur de fémur légendaire. C'est un tchouqueur de fémur. Par contre, ce qui se passe en prison, c'est que le régime commence à approcher tout ce qu'il a arrêté individuellement en prison. C'est-à-dire, ils opèrent comment? Ils vous prennent, ils vous jettent en prison. Ils vous torturent pendant des mois d'abord. Ils ne vous approchent pas en premier, hein? Ils vous torturent d'abord. C'est-à-dire, ils vous font ce qu'on appelle la torture psychologique, la torture physique. Et à ce moment-là, les plus faibles, un instant, phase de torture, les esprits faibles vont céder. Les esprits faibles cèdent pendant la phase de torture. C'est-à-dire qu'ils vous torturent d'abord. Et quand ils vous ont torturé, ils reviennent maintenant vous tester pour voir à quel niveau vous êtes. Si vous avez cédé à la torture. Et tous ceux qui ont fait la prison, hein, les leaders peuvent me contredire. Nous tous, on est au courant de ce qu'ils ont fait à Olivier Bibou Nissak. On est au courant de ce qu'ils ont fait à Mamadou Mouta. On est au courant de ce qu'ils ont fait au professeur Alain Foguet. On est au courant de tout ça. On sait comment ils procèdent. Ils vous torturent. Et après vous avoir torturé maintenant, ils vous approchent et ils vous font miroiter quelque chose de meilleur. Ils vous disent, voici ce que nous on peut vous offrir si tu collabores. Voici, tu vois, au lieu de te retrouver dans une situation où vraiment vous n'allez jamais gagner cette affaire-là. Hein. Vous êtes dans un rêve. Hein. Vraiment, comment quelqu'un d'intelligent comme toi, tu as pu te retrouver dans une affaire aussi foireuse. Vraiment, on t'offre une porte de sortie. C'est comme ça qu'ils procèdent et pas autrement. Je le sais parce que je l'ai subi. Lorsque je passe devant le juge en Suisse, ils m'ont torturé exprès. Ils ont accepté que les autres, certains combattants passent des coups de fil à leurs avocats, à leur famille, mais à moi, ils ont refusé tout contact avec l'extérieur. Je dis bien tout contact. Alors que dans la loi, même, j'ai droit à 1 ou 2 coups de fil pendant ma garde à vue. Mais c'était une façon de vouloir me torturer. Et ils ont réussi à me torturer parce qu'à un moment donné, je les suppliais même que je veux seulement parler à mes enfants. C'est tout ce que je demande, je veux seulement parler à mes enfants. Dis à mes enfants là où je suis. Ils m'ont refusé cela. Et quand je passe devant le juge, il me regarde d'un air narquois, il me dit, tu as seulement fait 48 heures hein, de garde à vue. Et si tu reviens encore faire les troubles ici, là, tu en auras pour 3 ans et ce sera comme ça. Donc pour me briser psychologiquement, pour me faire croire que, bon, je ne dois plus revenir en Suisse parce que si je reviens, on va me jeter en prison et je ne verrai plus mes enfants. Moi, je riais, ils pensaient que je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Je riais intérieurement parce que je savais que, ils pensent que je ne connais pas mes droits. Ils pensent que j'ai peur de la prison. Ils pensent que moi, je ne sais pas que je suis morte vivante. Je suis une sacrifiée qui marche comme ça. Il y a des gens qui s'asseyent dans Facebook ici, font les lives. Même s'il faut que je prenne un casier judiciaire. Arrivé à la manif, ils se cachent.
Moi, mon métier dépend. Et il m'a dit ça, le juge m'a rappelé. Il m'a dit, vous êtes infirmière? Non, je dis oui. Il dit, vous êtes conscient du fait que votre carrière dépend de votre casier judiciaire? Je dis oui. Il dit, ben voilà, donc dorénavant, faites attention. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'intimidation, de la torture. Il y a des gens, des sans-emploi, des gens qui ne font rien, qui tournent en rond ici dans Facebook, mais qui vous disent que, bon, je suis prêt même à prendre un casier judiciaire. Quand on arrive là-bas, on ne les voit pas, ils se cachent. Non, si je reviens maintenant à ce que je disais par rapport à ce qui s'est passé en prison. Ce qui se passe en prison, c'est que ces gars, quand ils arrêtent les combattants, les résistants, ils vous torturent d'abord. Ils vous torturent, bien même. Ils vous refusent même parfois à manger. Ils vous refusent même de vous soigner. Ils vous refusent les visites. Ils vous refusent tout. C'est une torture psychologique. Et au Cameroun, à la torture psychologique, est même ajoutée la torture physique. Si, comme pour nos lions, pour nos combattants, ils ne peuvent pas les torturer directement, ils vont monter des prisonniers qui vont les attaquer physiquement. Mais Dieu merci, la Renaissance étant un état d'esprit, tous nos combattants qui sont allés en prison ont plutôt converti les prisonniers à la Renaissance. Je prends l'exemple de Jean Bonheur Chouafa, qui a commencé à enseigner les maths au Bangando, au Nangaboko. Quand il partait de la prison, les enfants pleuraient. Donc, ils vous torturent et à mi-chemin maintenant, ils vous appellent, ils vous disent que... Ils commencent à vous appeler un à un. Ils ne vous appellent pas en groupe parce qu'ils savent qu'en groupe, vous allez vous soutenir les uns les autres. Vous allez vous galvaniser les uns les autres. Ils commencent à vous prendre individuellement. Ils prennent une personne, tu coupes, ils t'amènent dans un bureau. Ils commencent à te travailler psychologiquement. Ils te disent que vraiment... On te donne même de... Tu vois, tu as été en prison pendant des mois, tu n'as même pas mangé quelque chose de bon, ni bu quelque chose de bon. On te sert d'abord un bon plat, on te donne un bon vin, et puis maintenant on te dit, ah, vraiment, tu es quelqu'un de très intelligent, tu es quelqu'un de très brillant. Comment tu as fait pour te retrouver dans une histoire foireuse avec Kamto? Mais tu sais que Kamto ne sera jamais président, non? Toi-même, tu vois. Non, les choses ne vont pas changer. Nous, par contre, tu vois, si tu l'abandonnes, ou si on te promet ceci, on te promet cela. Et les faibles, les plus faibles, on les fait miroiter cela et ils mordent à la meçon. Ils mordent à la meçon. Quand ils reviennent de cette conversation, il n'est plus le même. Peut-être même pendant la conversation, on lui donne une avance. Peut-être. On peut même lui donner une avance pour lui montrer que bon, pour te montrer que nous on est sérieux dans ce qu'on dit, voici d'abord tel. Bon, comme tu retournes en prison, là, désigne même quelqu'un chez qui on va virer et tout, ou montre-nous là où on va mettre. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Et quand la personne revient de cette rencontre, la personne n'est plus la même. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà pris des engagements ailleurs. Elle a donné sa parole ailleurs. Mais comme la parole a été donnée en secret, elle ne peut pas revenir de là et déclarer publiquement que j'ai retourné la veste. Elle va continuer à agir comme si elle était avec vous, alors qu'intérieurement, elle sait qu'elle a déjà pris des engagements ailleurs. Et tous ceux qui ont été approchés, tous ceux qui sont allés à des rencontres nocturnes avec les membres du gouvernement, que ce soit pendant la prison ou après la prison, quelque chose a changé. Ce n'était plus la même chose. Ce n'était plus la même chose. Le premier à manifester, c'était bien sûr le défunt Paul-Éric Kinghet, qui, quand il est sorti de prison, contrairement à ce qu'on s'attendait, s'est mis à tirer sur le président élu. S'est mis à tirer sur le président élu. A dit comment il est lâche. A dit comment il est ci, comment il est ça. Lui qui glorifiait quelques mois auparavant. Lui qui disait comment il est prêt à mourir avec lui.
parce qu'il sait que son combat est noble. Malheureusement, la maladie l'a emporté et il est parti. Nous avons fait des rips pour lui, mais je n'ai pas vu des gens nous traiter d'hypocrites. Pourtant, nous tous, on a tiré sur Pec bien, parce que Pec lui-même n'était pas petit. Pec n'était pas petit, il n'était pas doucement. C'est Pec qui disait qu'il avait des enregistrements qu'il a fait en prison. C'est Pec qui disait comment, il racontait comment le président élu a fait caca ou a fait pipi dans la prison. C'est Pec. Donc, quand on tirait sur Pec là, hein, on tirait à balles réelles. On tirait sur lui bien. Il est mort. Mais je n'ai pas vu les gens venir écrire ici que, oh, bande d'hypocrites. Vous mettez RIP, pourquoi? Pourquoi? Parce que, même comme à un moment donné, Pec n'était plus avec nous, c'est un être humain. Quand tu as fait chemin avec quelqu'un, si quelque chose arrive à la personne, ça te fait mal. Ce n'est pas parce qu'on est en politique qu'on est des animaux. Ça te fait mal. Même pour ceux à qui ça ne fait pas mal, et ceux qui pensent que si tu as vécu avec quelqu'un et que tu te sépares de la personne meurt, tu dois aller danser, c'est eux les animaux. C'est eux les animaux. Tous ceux qui pensent qu'on a eu tort de mettre RIP à Penda Ikoka, c'est eux les animaux. Parce qu'on n'était pas en guerre. Non. On était en désaccord, mais pas en guerre. Le cas de Pec est passé et ça aurait dû tirer la sonnette d'alarme. Parce que la vitesse à laquelle il est mort, je ne sais pas de quoi il souffrait. Dieu prenne pitié de lui dans sa miséricorde. Mais vraiment, ce monsieur est mort. Et quelque part, je me suis dit intérieurement, mais je ne pouvais pas le dire dans la toile. Je me suis dit, c'est sûr que lui, on a vite fait de lui clouer le bec parce que c'est quelqu'un qui peut déraper à tout moment. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, peut signer un accord avec vous. Demain, va encore dire que, ça, tu m'avais fait signer l'accord contre Kamto. Voici ce que tu m'avais promis. Donc, pour lui, il fallait l'éradiquer très vite pour qu'il ne dévoile pas ce qu'il s'est dit entre lui et les autres. Et c'est toujours ce même Grégoire Ouona qu'il avait rencontré. Rappelez-vous. Rencontre nocturne. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Quand on vous dit que le président élu là, hein, c'est Dieu. Il n'y a pas, on ne peut pas expliquer ça autrement. Parce que si ce n'était pas la main de Dieu, peut-être ce papa serait même déjà mort. Peut-être ce papa serait mort. Il y a Dieu dans tout ça. Regardez ces personnes les plus proches. Le noyau, ça dit que l'alliance est la plus proche. Après ça, c'est Célestinho qui nous a fait ce qu'il a fait. Célestinho tournait, on savait déjà que le père, si on le voit venir. Quand on a dit qu'on ne go pas aux élections, le macabo était calé, Célestinho était à la chaîne de télé, son cou était gonflé comme ça, le macabo était calé dedans. Jusqu'aujourd'hui, le macabo là n'est jamais descendu. Le macabo de Célestinho, le cou était gonflé comme ça. C'est là où on se met, on comprend que, mais attends, c'est vrai que la politique, on ne fait pas la politique pour rien. Quand on fait de la politique, c'est parce qu'on a des ambitions. Ça, c'est sûr. Aucun politicien ne vous dira qu'il fait de la politique juste pour faire. On a d'abord des ambitions personnelles. Mais ces ambitions sont ancrées dans ce qu'on appelle des convictions. Et si vos ambitions ne sont pas portées par des convictions, alors vous êtes faible. Vous êtes manipulable, vous êtes malléable à souhait. Vous pouvez vous tourner comme une toupie. Ce sont les convictions qui ancrent les ambitions. Et donc, quand on a des gens donc, qui entrent en politique sans conviction, mais qui ont des ambitions, ils tournent au gré du vent. Comme le pasteur bonimenteur qui part du RDPC au PCRN, après il se retrouve en train de supporter Kamto, maintenant il est relou. C'est-à-dire qu'il est là, il a des ambitions, mais il n'a pas de conviction. Il ne croit en rien si ce n'est que en sa propre gloire. C'est ça. Donc, revenons aux alliés du président élu. Beaucoup étaient là pour leurs ambitions personnelles d'abord.
Beaucoup plus que pour des supposées convictions qu'ils auraient eues. Ils étaient là pour leurs ambitions personnelles. Jamais se voyait déjà maire de Douala 5e. Monsieur le maire. Au lieu de monter dans le bain Sikine, il se voyait déjà en train de rouler dans la voiture de maire. D'autres se voyaient déjà députés gagnant 1 million. Donc l'annonce de ne pas aller aux élections a vraiment donné de l'amertume à beaucoup. À beaucoup. Qui peut-être l'ont pris personnellement, mais n'ont pas vu, comme on dit en anglais, the bigger picture, la plus grosse image, le tableau, le grand tableau, qui était que le président élu savait, ou alors pas lui seul, il n'est pas le seul à prendre les décisions. Donc le collège de personnes du directoire qui a siégé pendant des nuits, parce que ça ne s'est pas pris à la légère, qui a siégé pendant des nuits pour prendre la décision de ne pas aller aux élections, malgré que des candidats avaient déjà payé des frais de dossier, s'étaient investis personnellement pour avoir la caution, s'étaient même endettés pour certains pour payer la caution. Malgré cela, de décider que nous n'allons pas. C'est parce qu'ils avaient ce collège. C'est pas le président qui décide. Hein. Tous ceux qui veulent raconter là que wow, homme providentiel, wow, c'est pas lui. C'est pas comme au RDPC où tout est signé sous le sceau du président et du président Paul Biya, le père de la nation, et ainsi de suite. Non, 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 il y a un collège, ça se décide en collégialité. Quand le collège du comité central décide donc de ne pas aller aux élections, c'est parce qu'ils ont tous ces retours-là qui sont que le RDPC et le gouvernement a organisé une mascarade pour valider son pouvoir. Et donc, pour valider son pouvoir, elle avait, cette coalition-là, RDPC, LECAM et tout ça, avait déjà réparti les sièges. Ils avaient décidé du nombre de sièges que le MRC aurait. Ils avaient décidé du nombre de sièges que le PCRN aurait. Ils avaient décidé du nombre de sièges que Espoir Matomba aurait, ainsi de suite. Et donc, une assemblée où il y aurait tous les opposants, mais chacun avait 5 sièges, 3 sièges, 2 sièges, démontrerait au monde entier que tous les opposants sont d'accord de ce que M. Biya a la majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça allait valider la forfaiture. C'était, mais attends, c'était se lier les mains et donner à l'adversaire. Vous avez déjà vu ça? Que toi-même, tu prends les menottes, tu mets sur tes mains et tu pas te livrer à l'adversaire. Donc, quand le collège décide de ne pas aller, et c'est là où je tire un coup de chapeau au professeur Alain Fogué, c'est un stratège. C'est un fin stratège. Parce que jusqu'à la veille des élections, le professeur Alain Fogué était en train de bagarrer pour déposer les dossiers. Il était en train de lutter, on l'a même tapé. Jusqu'à il a filmé, dit que regardez comment on refuse que je dépose les dossiers. Le RDPC bastonnait même les candidats, MRC les jetait dehors et tout ça. Alors que, à la dernière minute, avant la date limite de dépôt, le président élu sort, il dit que nous n'allons pas. Tollé général. Tollé général. Les gars qui, wow, le MSC est politiquement mort. Wow, Kamto est mort. Wow, machin. Mais depuis là, c'est Kamto qui fait la météo politique au Cameroun. C'est Kamto. J'ai dit que pour David Eboutou est devenu fou. Quand il ne met pas ma photo, parce qu'il est amoureux de moi, le pauvre, il aboie sur le président élu. Donc, ce qui s'était donc passé, parce qu'ils ont vu ça de loin. Oh, le MRC, comme on parlait tout à l'heure, je reviens, hein, je peux aller à gauche, à droite, mais mes idées sont alignées. Je reviens sur l'idée de ambition et conviction dont on parlait. Ces alliés, donc, qui avaient des ambitions personnelles plus grandes que leurs supposées convictions, ont cédé à la tentation. Ils ont cédé. Parce
qu'ils ont mis leurs ambitions avant les convictions, s'ils en avaient. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait la prison, parmi ses alliés, il y en a quelques-uns. Se retrouver, et surtout, qui n'ont jamais fait la prison, mais qui sont issus de milieux bourgeois, qui sont issus de milieux riches, qui n'ont jamais même dormi affamés de leur vie. Et il y en avait parmi les alliés du président élu. Vous prenez un enfant de bourgeois qui a grandi en Europe, qui a fait ses études en Europe, qui au Cameroun vit dans le luxe, qui n'a jamais, je dis même dormi seulement affamé. Parce que nous les enfants du sous-quat, nous les enfants du marécage, le jour c'était fort, le jour où tu as même la chance, ta matin sort 250, elle achète le tapioca de 150, avec le sucre de 50, les arachides, elle met, elle verse, elle attend que ça gonfle, ça remplit le kumbu, pour que vous mangez, avant de dormir. Le jour où elle a la chance, le jour où vous avez la chance, le jour où vous n'avez pas la chance, c'est chez le voisin que tu vas faire le ndok, sinon tu dois affamer. Tu gossat chez le voisin toute la journée, tu tapes les divers, en sachant que c'est quand on va servir à manger là-bas, ça ne va pas te rater. Mais ceux qui ont grandi dans l'opulence, tu te retrouves dans un milieu où tu es privé de ta liberté. Tu n'as même pas de quoi manger. Et après, on te fait miroiter, on te dit que non, tu perds ton temps là-bas. Rejoins-nous, voici le poste ici. Quelqu'un d'aussi intelligent que toi. Tu vois quand, aux prochaines élections, là, quand ça va bien se passer, tu auras, c'est comme ça. Là, tu cèdes, tu tombes dedans, pouf. Tu tombes dedans, vroom. Et je vous dis qui est chargé de mission dans ce job-là, dans le gouvernement de Biya. C'est Grégoire Owona. C'est Grégoire Owona qui est le négociateur dans ces affaires-là, dans le gouvernement de Biya. C'est lui. C'est lui. Lorsque vous pensez donc que, et il a été démontré, Joshua aussi l'avait rencontré avant les élections. Vous comprenez pourquoi il a refusé de faire la coalition? Parce qu'on lui avait promis des choses, on lui a donné des choses. Vous comprenez pourquoi Cabral Liby a refusé de déposer le dossier au contentieux électoral, alors qu'il clamait aussi qu'il avait gagné. Il clamait, après il clamait que un candidat de l'opposition, a gagné. Mais il a refusé de déposer son recours à temps au Conseil constitutionnel parce qu'il avait aussi été rencontré. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Nkumvodo qui le dit. Hein? C'est Nkumvodo qui le dit. Donc, lorsque vous regardez donc tous ces micmacs qui se passent ou qui se sont passés, je ne veux pas citer, vous savez qu'il y en avait en prison là, qui avaient été approchés et qui ont cédé. Certains aujourd'hui ont honte de déclarer parce que c'est comme quand on attrape le voleur en train de voler dans la marmite. Quand on attrape quelqu'un en train d'ouvrir la marmite pour voler la viande, il dépose le couvercle et il commence à faire comme s'il tournait la sauce. Alors qu'on l'a attrapé. Donc il y en a comme ça là qu'on a attrapé en train d'ouvrir le couvercle de la marmite pour voler la viande. Mais comme on a crié, oh voleur! Ils ont déposé le couvercle et ils ont fait comme s'ils étaient en train de tourner la sauce. Mais pour eux, ce n'est qu'une question de temps. Ils vont se dévoiler parce qu'ils ont déjà pris. Ils ont trempé. Ils ont mangé le soya. Ils ont trempé. Ils ont trempé. Et donc, quand vous pensez à cela, parce que ce n'est pas seulement, et je le dis encore, hein, ce n'est pas seulement une histoire d'approcher. Ils ont ciblé, hein, ils ont ciblé. Ils ont bien ciblé, c'était dans une logique d'élimination politique, mais aussi ethnique. Parce qu'ils savaient qu'on se vantait que, regardez autour du président, il y a X qui n'est pas Bamileke, il y a Y qui n'est pas Bamileke. Et donc, dans ces approches-là, parce que je connais comment ces gens fonctionnent, ils les ont approchés. Ils les ont convaincus. Et ils leur ont même dit,
que non, cette affaire est foireuse. Ce Bamileke ne sera jamais président. Ben oui. Par contre, toi, tu peux avoir plus, tu as plus d'aura, tu n'es pas Bamileke, le peuple te sera plus réceptif. Oui, il y a eu cette approche-là. Je le sais. Il y a eu cette approche où on a fait croire à ces gens que le peuple, les autres peuples, là, leur seront plus réceptifs parce qu'ils ne sont pas Bamileke. Et ils ont mordu à l'hameçon. Et plus le temps passe, plus nous nous rendons compte de l'étendue des dégâts qui ont été faits autour du président élu. C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dit, je meurs derrière le président Kamto. Je chante le nom du président Kamto. Avant de l'atteindre, vous allez nous tuer tous. Parce que ce monsieur, c'est comme si vous avez la viande, hein, vous avez un gigot de viande. Et vous commencez à racler la chair autour, tout autour, avant d'atteindre l'os. Vous raclez la chair, vous raclez. C'est la même, c'est dans cette logique que David Eboutou est. Lorsqu'il dit que Kamto doit se désolidariser de sa meute, parce qu'ils veulent l'esseler, ils veulent l'isoler, ils veulent le mettre seul. Ils ont commencé avec ses alliés à les éliminer physiquement, à les éliminer idéologiquement, à les séparer de lui. Maintenant, ils essayent de faire croire à Kamto que c'est nous qui sommes son malheur et qu'il faut mais non, nous formons un bloc. Ça ne dépend même plus de Kamto. Que Kamto veut, qu'il ne veut pas. Nous, on meurt pour lui. C'est de ça qu'il est question. Et d'autant plus qu'on se rend compte des manœuvres sataniques, sadiques qui se font autour de lui. Nous revenons maintenant. Je n'ai pas voulu par décence parler du défunt. Pas seulement parce que nous avions des divergences politiques, idéologiques, mais aussi parce que quelque part c'est un membre de famille. La décence m'a obligé à n'en pas parler. Mais aujourd'hui, je sors de ma réserve et je prie tous ceux qui me sont proches de me pardonner. Je prie le président élu, son Excellence Maurice Kamto, de me pardonner. Mais il y a des choses sur lesquelles on ne saurait se taire. Il y a des choses sur lesquelles on ne saurait se taire. Lorsque je fais ma sortie concernant l'affaire SCSI, Survival Cameroun, une sortie que vous avez tous suivie, une sortie qui était basée sur des faits parce que j'ai fait mes recherches, j'avais des éléments probants sur ce qui s'est passé. Je fais souvent des lives où je me verse un peu dans le truc du quartier là. Mais il y a des lives lorsque c'est sérieux. Et là, il s'agissait de la réputation de mon président. Je me suis donné un sérieux et une méthode de journaliste, d'investigation pour ressortir les faits sans prendre position, mais les exposer tels qu'ils étaient. Et le live est encore là, vous pouvez retourner le consulter. Pas seulement par respect pour le président élu, qui est mon président à moi, hein, mais aussi par respect pour son ami, son allié, son ex-allié, qui était mon oncle aussi. Lorsque je fais ce live, après beaucoup de posts que j'avais fait pour soutenir le défunt. Et beaucoup de gens m'ont interpellé, ils m'ont dit, Sandy, tu es en train de commettre une erreur. Parce que ce qui s'est passé là est très grave. Il y a tout est encore là. Hein. J'avais fait des posts de soutien à mon illustre oncle. On m'a interpellé. On m'a donné les faits.
preuves à l'appui et j'ai fait des recherches personnelles. J'ai fait des recherches personnelles. J'ai contacté des gens qui étaient cités dans ce dossier. Des techniciens qui avaient travaillé sur la plateforme. Et lorsque j'ai eu la certitude de ce que le rapport publié qui insinuait qu'il y aurait eu un compte parallèle était faux, j'ai décidé de faire ma sortie. Et ma sortie était basée sur les faits et rien que les faits. Ma sortie n'a pas accusé X, Y, Z, mais elle a établi les faits et chacun s'est fait son opinion basée sur les faits. Mais les faits, nous n'avons même pas eu le courage de révéler la gravité des faits parce que les faits étaient graves. Et lorsque vous voyez des gens se déchaîner, ils ne se déchaînent pas juste parce qu'il faut faire de la haine, c'est parce qu'ils connaissent ce qui s'est passé, c'est parce qu'ils ont été approchés dans un projet très très macabre contre le président Kamto. Dans un projet où on appelait les militants du MRC et on leur demandait de quitter le MRC pour rejoindre Agir. Dans un projet où on a voulu qu'on ne parle pas et qu'on laisse le flou régner pour que la réputation du président Kamto soit salie à jamais. Dans un projet où on a tout fait pour décrédibiliser le président Kamto et le faire passer pour quelqu'un qui détourne les fonds ou alors couvre son frère du village, soi-disant. Mais c'était tellement grave. Oh, ce que le président lui a fait en premier dans ce dossier, si tout le monde se rappelle, la toute première chose que le président élu a faite, c'était de démettre Henri Djoko et l'écarter complètement. Il n'est même plus président du MRC Europe et il ne l'a plus été depuis ce jour. Et il le faisait afin que les enquêtes et les investigations puissent se faire de façon libre et indépendante. Et il avait promis que tous ceux qui ont commis ou auraient commis des malversations dans ce dossier seront punis. Il a dit, qui qu'il soit, ses lives et ses messages sont encore là. En aucun moment, le président Kamto n'a pris position pour X, Y ou Z. Mais on a voulu qu'on se taise là-dessus et qu'on laisse parce qu'on veut faire croire que comme c'est une histoire de Bamileke, Kamto a pris position pour son frère et ils ont détourné l'argent, ainsi de suite. Pour que le nom et la réputation du président Kamto soient ternis, salis à jamais. Et c'était la seule chose qui a vraiment déstabilisé notre président depuis qu'il a commencé sa lutte pour la libération de notre pays. De se voir attaqué en interne par ses plus proches. Il a été très déstabilisé. Hyper déstabilisé. De voir le président obligé de faire des sorties contraires à celles de ce que la personne même qu'il a nommée a fait. Il n'était pas à l'aise. J'ai vu mon président, j'ai vu cet homme, je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai regardé ses traits, j'ai compris que cet homme était en souffrance. Et en tant que l'une des personnes dans ce combat, j'ai dit, je ne peux pas m'asseoir et regarder comment on est en train de déchiqueter mon président. On est en train de l'humilier. Au Cameroun, c'était SCSI matin, midi, soir dans toutes les chaînes de télévision.
Les débats organisés autour de Cameroun Survival, Survival, comme ils l'ont même appelé. Mon président a subi tout ça en silence. C'est une affaire qu'il a initiée de bonne foi. Il a nommé des gens de bonne foi. Qui est en train d'être instrumentalisé pour le détruire. Vous vous imaginez ça? Vous accouchez votre enfant et c'est votre enfant qui vous tue, qu'on l'instrumentalise pour vous tuer. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Et donc lorsque je me mets dans cette affaire, je prends position. J'ai les tenants et les aboutissants du dossier. Et je dis, vous allez nous tuer. Vous allez me trucider avant d'atteindre mon président. C'est ainsi que toute la meute, les combattants se sont levés. Et chacun a commencé à dénoncer à son niveau. Certains, beaucoup plus que d'autres, nous l'admettons. Certains, beaucoup plus violents que d'autres, nous l'admettons encore. Mais cette violence n'était pas plus que celle que nous avons donnée à Paul-Éric Kingué, par exemple, ou à Célestin Jamen, par exemple. Et nous ne le faisions pas parce qu'on déteste ces gens. Nous le faisions parce qu'on défendait notre président, qui au final n'a plus personne d'autre que nous. N'a plus rien d'autre que nous. Et tout seul, à ce moment, face à la dictature de Biya, qui a raclé la chair autour de l'os. Et c'est là où je faisais les pauses, je disais, ralliement derrière le président élu, à rang serré. À rang resserré derrière notre champion. Le professeur Baebek nous a dit, des hommes comme Kamto, il en faut des générations pour en trouver. Si nous livrons Kamto au gouvernement, qui va nous rester? Frundi était au sommet de son art, de son combat en 1992. Disons, hein, parce qu'il avait commencé avant. 92, c'était la fin, c'est-à-dire le début du déclin. Disons. Lorsqu'il est allé manger le soya et qu'il a accepté d'aller à la tripartite. De 1992 à 2018. Citez-moi un seul autre politicien qui a tenu tête au régime. Je dis bien de 1992 à 2018. Sortez-moi le nom d'un seul autre politicien camerounais qui a menacé Biya. Et vous voulez qu'on sacrifie cet homme? Vous voulez qu'on le laisse être déchiqueté par le régime? Pour plaire à vos gueules? Vous allez même jusqu'à valider l'argument du gouvernement qui est que c'est parce qu'il est Bamileke et que nous le soutenons parce que nous sommes Bamileke. Mais si un bêtis, un boulot qui soutient Biya n'est pas tribaliste et ça ne choque personne, pourquoi est-ce qu'un Bamileke doit avoir honte de dire que oui, je suis Bamileke et je supporte Kamto? Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Pourquoi n'allez-vous pas vous indigner lorsque on verse de l'eau sur les militants du MRC à Ebolova en disant que bien que la fils bien Zoukomou, les choses de Bamileke ne nous les amenez pas ici? Vous ne vous en indignez pas. Mais vous venez vous indigner sur nous en présentant l'argument tribal. Je n'aurai jamais honte de dire que je suis Bamileke. Jamais. Au contraire, j'en suis fière. Tout comme je suis fière d'être Boulou. Donc, ces gens, parce qu'aujourd'hui, hein, il y en a marre. Il y en a marre.
On en a marre de vouloir stigmatiser les gens. Wow, vous idolâtrez Kamto. Wow, vous êtes Bamileke. Mais on le fait, on l'idolâtre et on est Bamileke. Bien, et on va le faire. C'est de ça qu'il est question. Vous avez tout fait pour qu'on se débarrasse de Maurice Kamto. Vous dites que oui, quand on met Maurice Kamto devant, ça ne rassemble pas. Vraiment, il y a les Camerounais qui voudraient nous rejoindre, mais ils ne nous rejoignent pas parce qu'on met Kamto devant. Vous voulez qu'on mette qui? Cabral Libi? Donc, on marche maintenant avec le nom de Cabral Libi en diaspora. On va mettre. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, je suis la plus combattue dans ce combat. Ça a commencé depuis la marche du 18 mai à Paris, où on nous a dit qu'on doit laisser le nom au hold-up électoral et on ne doit plus chanter Kamto. Cette personne a été éradiquée par mes soins. Big Mami, je dis bien éradiquée. Éradiquée. Pourquoi n'allez-vous pas dire au Cuba que pourquoi est-ce que Fidel Castro est le chef révolutionnaire? Non, 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 on ne veut pas de chef. On va faire une révolution sans chef. Chacun son propre leader. Oh, la lutte est décentralisée. Oh, patati patata. Une lutte qui se mène dans le désordre. Ça, c'est jouer le jeu du régime. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé dire en Afrique du Sud, pendant que Madiba était enfermé, mais est resté le leader de l'ANC. Vous n'avez pas dit à ces gens-là que, wow, pourquoi vous continuez à soutenir un leader qui est en prison? Cherchons-nous un autre leader. Oh, la lutte machin, que chacun doit avoir son leader. Parce que c'est Madiba qui cristallisait les énergies de l'ANC. C'est avec lui comme leader que l'ANC a pu renverser la bataille. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui ont cette aura. Ça ne s'achète pas au marché. Ça ne se vend pas. L'aura du président Kamto, sans même le vouloir, elle l'a. Et beaucoup ont cherché à l'avoir, mais ils ne l'auront pas. Et les gens vont nous suivre, qu'ils ne veulent ou pas. C'est moi qui vous dis ça. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un pour entrer dans le train de la Renaissance. On n'a pas besoin de supplier quelqu'un non plus pour rester dans le train de la Renaissance. Parce que la Renaissance se bat pour le bien de tous. On n'a pas besoin. Ça ne veut pas non plus dire qu'on va fustiger les gens, qu'on va aller attaquer les gens sur le... Et c'est d'ailleurs pour ça que nous avions dénoncé un individu comme Ngana. Parce que Ngana, au lieu de faire de ce qu'on appelle de la fierté tribale, a versé dans la haine tribale. Et il a voulu attribuer cela au président élu, jouant ainsi le jeu du régime, qui était de dire que, oh, comme toi le président de Bamileke, comme tu veux exterminer toutes les autres tribus, oh, le MRC veut écraser, tuer, ils vont vous chasser du Cameroun. Il a joué ce jeu à merveille, au point où ils ont voulu restreindre le président élu au président de l'Ouest. Et après, pour dire même que l'Ouest lui a tourné le dos, comme pour dire qu'il n'a plus rien. Et je répète encore ici, que la fierté tribale, qui est le droit et le devoir de tout un chacun, est différente de la haine tribale. Parce que bien qu'étant ce que nous sommes, nous prônons le vivre ensemble. Nous étions à une veillée à Paris d'un couple purement de l'Ouest Cameroun. Mais devinez la musique qui jouait, c'était le Menjang Boulou qui jouait à cette veillée. Le Menjang de chez moi, d'Akonolinga. Donc, je reviens, je peux aller de temps en temps développer, mais le sujet reste central et je reviens là-dessus. L'illustre allié du président élu, qui s'en est allé, perd son âme. Nos sorties étaient justifiées.
Parce qu'il y avait eu un acte de trahison très grave. Mais pas seulement de trahison. Il y avait aussi une tentative de... Trahir quelqu'un veut dire que, bon, voilà, on n'est plus d'accord avec la personne et on fait ce qu'on fait. Ça, c'est autre chose. Mais si, en plus du désaccord, il y a maintenant une tentative de déstabilisation, on est déjà bien au-delà. Et c'est pour ça que vous avez vu des gens réagir de façon aussi violente. On est au-delà de l'opposition politique, de l'opposition des pensées. On est maintenant dans les manœuvres pour détruire quelqu'un. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Si nous ne crions pas fort, si nous ne faisions pas bloc, si nous ne nous levions pas comme un seul homme, cette affaire emportait la tête de Kamto. Cette affaire emportait la tête de Kamto. Et lorsque le monsieur meurt, nous avons une bande de Ouistiti qui déjà s'était qui s'était révélé en faisant des déclarations désobligeantes envers le président élu. Nous avons des gens tels que le pasteur bonimenteur qui croyait être coopté pour quoi que ce soit auprès du président. Mais lorsqu'il s'est rendu compte que ces petits jeux de passe-passe ne trompent personne, a retourné et a commencé à attaquer le président élu au point de déclarer sur RFI que le président a détourné 8 milliards. Zamba. Pasto, le jour où je vais te rencontrer, si tu ne montres pas la preuve des 8 milliards là, on passe dessus. Qui sont les premiers à sortir et à traiter des gens d'hypocrites et à dire que nous avons tué Lily Selu avec nos insultes? On ne dit rien. Vous avez des gens qui avaient fait des lives ici pour dire que le bug n'a jamais existé. Que quand on n'a qu'à verser les noms des 18 000 contributeurs, comme ça, lui et son frère se départagent, nous tous on voit, on se débrouille pour voir que voilà, l'argent n'a pas été détourné, ainsi de suite. Des gens qui font des laitiers à tout bout de champ. Des gens qui gèrent des laitiers de 1 000 euros, 2 000 euros à chaque occasion du combat. Ils ouvrent un laitier. Mais qui n'ont jamais donné le moindre bilan que ce soit. Qui demande à Kamto de verser 18 000 noms pour qu'on enlève le problème de bug, que ce bug n'existe pas. Les mêmes gens qui ont insulté la tribu Bamileke les traitant de sales, les mêmes gens qui ont dit que Kamto n'était pas leur leader, cela va de soi. On n'a pas besoin que Kamto soit le leader de tout le monde. Il ne peut même pas être le leader de tout le monde, c'est impossible. On le sait et on ne peut pas imposer qu'il soit le leader de tout le monde. Tout ce qu'on demande, c'est de ne pas le détruire, c'est tout. Qu'il soit votre leader ou pas, faites votre lutte, mais ne cherchez pas à le détruire. Et c'est là où nous on sort. Ces mêmes gens donc, qui lorsque M. Pendaïko meurt, le lendemain, sont les premiers à faire les lives partout pour dire que wow, nous qui avons les camptomètres, on l'a tué, on a insulté jusqu'à il est mort. Voilà ça aujourd'hui, nous avons mis la haine dans le combat, nous sommes des hypocrites. On a vu des gens qui ont fait des posts pour dire que maintenant vous mettez les ripes, bande d'hypocrites. Hypocrites qui renvoient encore au même discours de ces mêmes gens qui traitent les Bamileke d'hypocrites et qui disent que si Kamto n'est pas au pouvoir, c'est parce que les Bamileke soutiennent Biya et qu'ils sont hypocrites. Donc tous ces Ouistiti là, ces oiseaux de mauvais augure, qui étaient ou qui sont dans le combat pour Dieu sait quoi, qui ont instrumentalisé la mort d'un homme pour soi-disant régler des comptes politiques. On a vu Patrice Ganan qui s'est vanté en disant que heureusement qu'il ne l'a pas salué. Il a oublié qu'il avait pleuré partout, que Kamto a refusé de le saluer. Lui qui avait cotisé l'argent pour lui donner, oubliant que c'est notre argent en passant, hein, c'est notre argent qu'il avait envoyé. Il tenait le même discours que Méon. C'est-à-dire que tous ces gens-là
étaient sur la même longueur d'onde que les Sardinats, à savoir que c'est Kamto et sa meute qui ont tué le regretté. Et moi, j'ai toujours dit, si sur un point politique, je me retrouve d'accord avec un Sardinat, coucou! Un Sardinat ne peut pas être d'accord avec moi. Jamais. Je ne peux pas tenir le même discours qu'un Sardinat. Que le Sardinat dise que c'est Kamto et sa meute qui ont tué Lili Selu. Et moi aussi, je joins ma voix à la voix du Sardinat pour dire que oui, c'est vous qui l'avez tué. Des gens se sont réjouis lorsque Agi a publié le communiqué pour dire que ils ne veulent pas nous voir à leurs obsèques. Ils ont jubilé, ils ont dit, voilà, on vous avait dit, voilà ce que votre haine a produit, voilà, voilà, voilà. Ils sont où pour faire les lives maintenant que le RDPC a pris les obsèques en main? Silence radio. J'attends de voir les posts et les lives pour dénoncer Grégoire Owona qui s'en va faire les grands discours alors que c'est lui qui a mis le regretté en prison. Alors qu'on l'a torturé pendant 9 mois, il n'a rien dit. C'est lui qui a instrumentalisé la torture. Pendant qu'ils étaient en prison, c'est lui qui approchait les gens. Ils sont où? Grégoire Owona peut aller au deuil, vous applaudissez maintenant, non? Vous applaudissez, c'est bon, c'est ce que vous vouliez. Donc vous préférez que Grégoire Owona aille à ce deuil par rapport à nous qui avons fait des critiques. Ben ça montre exactement de quel côté vous êtes. Ça montre. Moi j'avais dit, quand j'ai dit néga camtologue, c'était avec raison. On voit aujourd'hui qui est derrière tout ça. Ne voit-on pas? Dans les entrefaits, pendant que le monsieur vient de mourir et que Ghana est en train de publier les posts pour fustiger le président élu, pour dire comment, oui, heureusement qu'il n'a pas salué Kamto, Kamto chie caca, Kamto patati patata. Ghana initie une marche. Une marche qu'il, peut-être dans sa tête de fou, voit comme sa marche de gloire. Au point où il imprime des t-shirts à l'effigie de son chien. Qu'il dit, il met dans tous les inbox, qu'il dit qu'il va vendre. Pour démontrer que son chien vend plus que Kamto. Heureusement que je l'ai pris balle au pied corps à corps. J'ai laissé mon combat, j'ai pris Ngana corps à corps pendant 3 jours. D'Ambadé Fonsenta. Les gens me disaient non, je ne laisse pas. Quand Ngana fuyait la marche, est-ce qu'il sentait encore? C'est sur sa peau qu'il sentait. Que même en inbox, les combattants étaient de le déchiqueter. De le déchiqueter. Tu ne peux pas fustiger le président Kamto et tu organises une marche. Tu espères que c'est les militants du président Kamto qui vont venir marcher. J'ai même entendu quelqu'un dire que si le MRC ne va pas marcher le 28, il va les tuer. Mais ces mêmes gens qui ont promis qu'ils allaient bagarrer le 3 juillet, qu'ils allaient gâter la marche du 3 juillet, qu'ils allaient venir avec leur mégaphone. Et que la marche était terminée en Europe. Fini. Que le combat c'est fini en Europe. Que nous on a déjà trop marché. Maintenant c'est au 237 que ça se passe. Ils ont même sorti des flyers pour la marche du 3 juillet à Yaoundé. Jusqu'à nous dire que si Kamto n'est pas à Etoudi le 4 juillet, on va les sentir. Voilà ce que ces gens-là disaient. Ça ne fait pas 1 mois. On était le 3 juillet. Ils nous ont dit que le combat est fini en diaspora. Que c'est au 237 que ça doit se passer. Et ailleurs, nulle part ailleurs. Ils ont dit que le 3 juillet là, ils vont gâter ça. Ils vont venir bagarrer. Ils vont venir avec les mégaphones. Que quand nous on va parler A, ils vont parler B. Qu'on va le 3 juillet pour se pavaner, pour faire les photos, un chat. Le 3 juillet était historique. C'était historique. Mais les mêmes gens se lèvent. Et ils disent qu'ils vont bastonner tout le monde si on ne part pas la marche organisée par Nganang. Et que quand Nganang s'est désisté, parce qu'il a vu le feu qui venait sur lui, on a changé le nom de la marche. C'est passé de Kacham 3 et c'est devenu
libération. Mais le spectre de Nganang est derrière. L'histoire retiendra que c'est une marche initiée par Nganang. Marche des négas camtologues. On n'interdit pas aux gens d'organiser leur marche. Chacun est libre de faire sa marche. Chacun fait ce qu'il veut. Quand je vais mener mes actions, même avec un combattant ou deux, je n'attends pas quelqu'un, je m'en vais faire. Mais je n'utilise pas le nom d'un leader que je combats pour organiser ce que je fais. Je ne peux pas combattre un leader et utiliser son image, son aura pour organiser ce que je fais. Si vous allez marcher pour un néga camtologue, utilisez ça, par exemple. Mais ne venez pas vous asseoir et dire que vous allez tuer le MSC s'ils ne vont pas marcher à Genève. Après l'avoir insulté, les traiter d'hypocrites, leur dire qu'ils sont incapables de sortir au Cameroun, leur dire alors que tous les prisonniers qui sont en prison au Cameroun, c'est les prisonniers du MRC, hein, au passage, comme ça. Après leur avoir dit qu'ils sont lâches, qu'ils sont hypocrites, que quand tu étais enfermé pendant des mois, ils n'ont rien fait, ah, ils vont seulement manger le porc, oh, ils font seulement les posts Facebook, mais maintenant vous les appelez d'aller marcher à Genève avec vous. Maintenant vous les appelez d'aller marcher à Genève. Vous avez dit que vous allez marcher, non? Allez marcher. Mais laissez les gens faire ce qu'ils veulent. C'est devenu maintenant la bagarre pour aller marcher, mon frère. Dénoncez avant d'aller marcher Grégoire Ouna qui a pris votre deuil. Parce que vous nous avez dit que nous, ce n'est plus notre deuil. On a insulté. C'est votre deuil. Que vous allez mieux pleurer que nous. Mais c'est Grégoire Ouna qui vous organise maintenant, non, les amis. C'est Grégoire Ouna, hein, avec le RDPC. Et c'est ce qu'on avait décrié depuis, mais on nous a traité de haineux. On nous a traité de haineux. Quand nous, on avait vu l'affaire là, on a commencé à crier que wow, 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 wow. On nous a dit que c'est la haine. Grégoire Ouna, le RDPC. Ils ont fait fort. Comme on avait accusé le chef du village de Bengono, à Kono Linga, que il pouvait même organiser le mariage de sa fille en cachette. Mais lui, il est allé faire en plein jour jusqu'à on a mis les porcs longs châssis. C'est comme ça aussi que vous avez fait, non? Ah, il dit que Nyangalouman, il est venu se mettre là. Bagalong. Un ganebe, comme on dit en boulou, un ganebe. Mettez-le. Vous voyez, c'est comme quand deux co-épouses, non? Deux co-épouses. Celle, la titulaire ou bien, enfin, je sais pas. Une qui vient s'imposer dans la maison de l'autre jusqu'à la narguer. C'est comme ça que Grégoire, on était tenu là-bas, il narguait les talibans. Il nous narguait. Ouloulou! Outililili! On avait vu l'affaire là depuis au... On avait vu au Agir Satellite. Agir Satellite. La décence, même pour le défunt, aurait voulu. Même pour les mois qu'il a passé en prison, je dis bien la décence, aurait voulu que même s'il y avait, que ce soit en aparté, en privé et tout. Même si c'était son ami d'enfance, je ne sais pas quel lien il pouvait avoir. Ami d'enfance, ami camarade de ceci, collègue même dans le gouvernement. On ne refuse pas, on ne peut pas dire que, bon voilà. Mais c'est la façon dont ça a été fait qui est plutôt un affront ou alors une déclaration publique. C'est une façon de nous dire que bon voilà, maintenant c'est comme ça que ça se passe. Parce que nous-mêmes on a les familles et les amis sardinards, hein. On ne dit pas qu'on on vit sur la planète Mars, hein. Moi je suis, vous connaissez qui est mon oncle, donc vous imaginez toute ma famille. Je ne vais pas cracher sur ma famille, c'est mon sang. On a des familles sardinardes. Mais on ne s'affiche pas, non. Ma famille et moi, on ne s'affiche plus. C'est comme ça. Ils connaissent ma position, je connais la leur. Ça n'empêche que c'est ma famille. Quand quelqu'un meurt, je compatis. Je compatis. C'est mon sang. Mais vous ne me verrez plus aller me filmer avec ma famille sardinade jusqu'à envoyer dans les réseaux.
Parce que l'image est une forme de communication politique. L'image, c'est une forme de communication politique. Vous me voyez, moi, en train de faire ami avec un sardinat, fût-ce même de ma famille. On va causer dans nos téléphones que oui, il y a tel problème, on se chamaille même bien, ça c'est en famille. Mais en public là, zéro pointé, aucun sardinat ne s'approche de moi. C'est comme ça et pas autrement. Parce que même si j'essaie encore de convaincre les gens que non, c'était juste une rencontre fortuite, on va toujours me coller ça au dos et me dire que ah, tu es ami avec les sardinats. L'image est une forme de communication politique très puissante. Très, très puissante. Et l'image qui nous a été renvoyée nous a parlé. Et on a compris. On a compris maintenant. On a compris. Tout ce que je vais dire pour terminer ce petit entretien que j'ai eu avec vous et que je ne pouvais m'abstenir d'avoir dès que j'ai vu cette image, c'est que ça doit nous renforcer dans la conviction que nous devons resserrer les rangs autour de notre président. Nous devons resserrer les rangs, faire des barrières, pas une, mais des barrières de protection autour de notre président. Parce qu'ils veulent racler la chair autour de lui pour exposer l'os. Ils veulent l'isoler, ils veulent l'esseler. Ils font tout pour l'isoler. Un Ghanan qui disait que, comme toi, saluer les gens, ils sont morts. Mais l'élément commun aujourd'hui, c'est Grégoire Ona. L'élément commun autour de toutes les morts autour de Kamto, c'est Grégoire Ona. L'assassin n'est jamais loin du lieu du crime. L'assassin rôde toujours autour du lieu du crime. Le lien entre toutes ces morts et trahison, Grégoire Ona. La messe est dite. Nous avons l'obligation, plus que jamais, de resserrer les rangs autour de notre leader. Le changement dans la paix aura lieu, qu'ils le veuillent ou pas. Et c'est ça qui les emmerde, parce qu'ils ne savent pas quelle stratégie Kamto prépare. On a voulu l'entraîner dans le bain de sang, dans la guerre, il a refusé. Ça les emmerde parce qu'ils ne savent pas comment cet homme-là, on dit par quelle alchimie il va être président. Il n'a pas de député, il n'a pas de maire, il n'a pas de ceci. Mais lui, il insiste, il dit que changement par la paix et par les urnes. Ouais, vous ne comprenez pas quoi là-dedans. Je n'ai pas de député, je n'ai pas de maire, je n'ai rien. Mais je veux le changement dans la paix et par les urnes. Allez travailler le devoir là, vous revenez me dire. Le devoir de ça. Ils sont en train de travailler depuis pour savoir comment Kamto va faire. C'est ça qui est en train de les tuer. Ça les tue. Ça les tue. Changement dans la paix et pas les unes, c'est ça qui va vous fatiguer. On va vous fatiguer seulement avec ça. Ça les fatigue. La fin d'année les fatiguer. Ils sont déjà épuisés. Donc les gars, vraiment, pour ceux qui sont croyants, faites des prières pour notre président. Ceux qui sont traditionnalistes, faites des rites traditionnels pour notre président. Mais pour tout le monde, resserrons les rangs autour de lui. Resserrons les rangs autour de notre homme providentiel. Mettons les barrières, les haies de protection. Avant d'arriver sur lui, ils seront fatigués de sauter les barrières de protection. Pour les voleurs qu'on a attrapé la main sur le couvercle en train de vouloir voler la marmite, la viande dans la marmite, et qui ont dit que non, 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 eux ils tournaient seulement la sauce. On connaît, on vous connaît, nous vous connaissons. Et on connaît là où vous allez. Hein? Le diable ne fait que... Le diable ne fait que... On vous allez détecter, gars. Vous êtes grillés comme les arachides.
Oh, vous allez la détecter. Vous allez tourner seulement en rond comme ça. Vous tournez, tournez. Mais nous veillons. On coule camto. On coule camto. Zo etele, tetele. Et wolominga. Et wolominga. Et ngbememinga. Wish. Je dis bien. Je suis les wolominga. Vous allez devoir me trucider avant de toucher à mon président Kamto. Donc, papa, si tu me suis, vraiment, fais ton deuil à ta façon. Toi-même, tu sais ce que tu as partagé avec ton frère. Tu connais les amitiés, les liens qui vous liaient. Fais ton deuil et tu sais que nous t'aimons, nous t'accompagnons dans ça. Nous respectons ton deuil, mais aussi nous disons merci à la providence qui continue de nous révéler l'étendue de la trahison autour de toi. Mais bon, nous sommes là, on ne te lâchera jamais. Même si tu n'es pas président. D'ailleurs, tu nous as dit qu'il n'est pas écrit sur ton front président. Non, même tu n'es pas président. Mais l'histoire retiendra que c'est toi qui as réveillé les Camerounais, qui les a intéressés à la chose politique, qui les a maintenus dans le combat politique pendant des années, qui leur a appris leurs droits, qui a appris aux gens à réclamer la justice, l'égalité. Nous retiendrons cela et nous respectons cela, nous continuons de lutter pour cela. On sait que ton combat, ce n'est pas pour être président, mais c'est pour changer le Cameroun. Et c'est pour ça qu'on te soutient. On ne lutte pas pour qu'on te porte, on ne peut pas t'installer, non. Le peuple décidera le moment venu. Mais nous luttons pour ce combat que tu as initié pour que le Cameroun soit profondément changé. Et c'est pour ça qu'on te soutient. Et c'est pour ça que moi, je vais mourir derrière toi jusqu'à. Donc, merci. On se retrouve ce soir, j'espère. Je vais essayer de faire la liaison avec Bafan. Live inédit ce soir en direct de Bafan avec la famille de Loïc Kameni qui va intervenir et va vous dire ce qui s'est passé. Nous allons réclamer la justice pour Loïc Kameni. Et nous n'allons rien lâcher. Hein. C'est un dossier que nous n'allons pas lâcher jusqu'à ce que la justice soit faite. Jusqu'à ce que justice soit faite, nous ne lâchons rien. Donc, retrouvez-moi ce soir avec la famille de Loïc. Et on va mener, vous allez entendre hein, comment ça s'est passé, la vraie version, pas la version que les Sardinats ont voulu faire circuler pour dire que le commandant était en légitime défense. Non, ils vont vous dire exactement ce qui s'est passé. Et j'ai tous les documents en main, hein, j'ai tous les documents. Si la famille est d'accord, je peux les publier. Mais pour le moment, je ne publie pas. On va avoir une causerie d'abord avec eux ce soir. Et voilà, vous serez édifiés sur ce qui s'est passé. Et vous pourrez soutenir cette famille hein, si vous le souhaitez. Merci d'avoir suivi ce Facebook Live. La patrie. Oula. Et avant de terminer, un big up au général Valsero qui est en train de faire un travail énorme. Un big up à toutes les Amazones de Paris. Vous abattez un travail énorme pour le concert du Zénith. Je vais faire le rappel des troupes aussi pour que nous commencions vraiment une communication intense là-dessus. C'est le prochain rendez-vous. Rendez-vous à Paris le 18 septembre au Zénith pour célébrer la résistance. Et bien sûr, nous invitons tous les autres Camerounais parce que le Cameroun ne se fera pas seulement avec nous, il se fera avec tous ses enfants. Donc, l'opération à chacun sa sardine. Que chacun attrape une sardine et l'amène au Zénith. Chacun attrape une sardine et l'amène au Zénith. À chacun sa sardine. Allez les gars, je vous laisse. Je vous aime, je vous adore. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort. Seule la victoire est possible. Merci.